La montagne des privilèges est une des cartographies du vieillissement qui ont été créées et qui sont portées par Jocelyn Yurksa du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Stephen Penneau de Présage, Maud Rescher et Rachel Dera, qui sont des personnes qui font de la récolte graphique dans des espaces communautaires et militants. Nous avons fait ce travail avec le collectif Gesturing Towards Decolonial Futures. Nous reconnaissons donc que ces idées ne sont pas le fruit d'éclairs de génie de notre part, mais ont été tissées à partir de et avec des savoirs autochtones de communautés au Brésil, au Pérou, au Mexique et au Canada, avec lesquels nous sommes en lien à travers le collectif. Les cartographies du vieillissement sont des outils pour démarrer des conversations à propos de nos façons d'envisager l'âge mûr, en général, dans la culture occidentale, et plus spécifiquement en Amérique du Nord. Un petit rappel que les cartographies sociales créatives sont des outils réflectifs visuels. À travers les métaphores, les analogies et les mots, elles nous invitent à prendre un bras de distance face à nos opinions et à nos désirs, de manière à les regarder avec un scepticisme sain, pour ensuite se demander d'où ces opinions et ces désirs prennent leurs origines, vers où mènent-ils, qui en décide, au nom de qui, au bénéfice de qui, pourquoi, et comment les choses pourraient être imaginées différemment, et même quelles sont les limites de ce qu'on peut imaginer. Nous vous invitons donc à ne pas simplement vous demander si vous aimez ou non ces images, si elles vous représentent ou non, à ne pas non plus vous demander ce que vous y changeriez pour que ça soit plus efficace. Prenez juste le temps de les absorber, pour amorcer la réflexion que Présage vous invite ensuite à poursuivre en atelier dans le cadre du laboratoire. Si elles vous font réagir, demandez-vous ce qui se cache derrière votre réaction, et c'est probablement là que vous trouverez un apprentissage. Souvenez-vous, ce sont des outils pédagogiques ne visant pas à décrire exhaustivement une réalité universelle, ni à prédire le futur, mais bien à attirer l'attention sur des processus et des dynamiques qu'on préfère parfois, consciemment ou inconsciemment, ignorer, et à développer notre capacité à tenir des conversations difficiles à propos des dynamiques tout en maintenant nos relations intactes. Voici une montagne qui représente des facettes de notre relation avec le vieillissement, la montagne des privilèges. Je vais vous laisser quelques secondes pour prendre connaissance de l'image. Beaucoup d'entre nous, et de bien des façons, vivons nos vies guidées par nos droits à et nos désirs pour toujours plus de sûreté, de certitude, de contrôle, d'argent, de stabilité. Le côté gauche de la montagne illustre des personnages en compétition pour se rendre au sommet. Derrière cela, il y a le narratif que si tu travailles plus fort, tu y arriveras. C'est à moi, je le mérite. On peut voir aussi que certains en poussent d'autres vers le bas. Le côté droit, lui, nous montre d'autres personnes aussi en train de grimper vers le sommet, mais en coopérant cette fois. Au lieu de se bousculer, ils tentent de s'élever les uns les autres en se disant qu'ensemble, ils réussiront toujours à avoir plus. Nous vous invitons maintenant à prendre un moment avec cette image pour vous demander en quoi vous vous reconnaissez ou non en ces personnages. L'intention n'est pas de se sentir ou de se croire coupable, mais de reconnaître que ces narratifs existent en nous et autour de nous. Nous vous invitons à réfléchir à où et à comment ils prennent forme selon vous. Prenez un instant pour réfléchir à nos façons de nous projeter vers l'âge mûr. De quelle façon sommes-nous attachés aux promesses qui sont au sommet de la montagne? En quoi peuvent-elles influencer nos décisions et les façons dont on construit nos vies? Quelles autres promesses pourraient figurer aux côtés de la certitude, de la sûreté, de la stabilité? Pensez-vous à d'autres types de privilèges qui ne nous servent pas vraiment au final?
Et puis, les personnages, eux, vous sont-ils familiers? Vous font-ils penser à des personnes, à des projets, à des organisations, à des parties de vous-même aussi? Ça nous arrive à toutes et à tous. Pour vous, ça se manifeste comment? Prenez maintenant quelques secondes pour observer cette deuxième image. Dans celle-ci, on voit toutefois jusque dans la vallée, au bas de la montagne. On peut y voir une faille qui se forme et qui indique que quelque chose cloche sous la montagne. Les personnages n'y portent pas attention et se campent dans leur position. Donc du côté gauche de la montagne, on voit maintenant les personnages qui nient qu'il y a des problèmes tout court. Tout va bien, ou s'il y a un problème, ce n'est pas le mien. Et on voit un personnage qui dit « Enfermez-les, gardez-moi en sécurité » afin de prioriser sa propre ascension. Du côté droit de la montagne, on voit encore l'esprit de collaboration comme dans la première image. Si on travaille tous ensemble, on va y arriver. Il nous faut simplement plus de voix autour de la table. Notre idée innovante va tout régler. Toutefois, même en collaborant, on ne peut pas empêcher la faille de s'agrandir. Il y a aussi de nouveaux personnages qui, eux, ont décidé de ne pas monter. On voit quelqu'un qui médite en se disant que nous sommes tous unis. Un autre dit j'ai arrêté de manger de la viande ou je n'achète plus de bouteilles d'eau en plastique. J'ai fait un don pour la cause. C'est donc se dire qu'on a fait notre part, que c'est assez et qu'on ne peut pas faire plus. Ce sont des façons de se rattacher à des solutions simples et ça nie encore la complexité des défis auxquels on fait face. Encore une fois, ne pas regarder la montagne et ses failles ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. De votre côté, à quoi ça vous fait penser? De quelle façon nous rattachons-nous parfois à des solutions simples face au vieillissement? Quels sont les détours qu'on fait en se disant que telle ou telle solution réglera tout pour toutes les personnes aînées? Comment vous reconnaissez-vous ou non dans les personnages au bas de la montagne? À quoi ou à qui d'autre vous font-ils penser? Maintenant, avec la troisième image, nous vous invitons à creuser et à réfléchir de quoi est faite cette montagne. Que doit-on nier pour continuer d'y grimper? Que tentent de révéler les failles? À quoi peuvent bien carburer nos façons de vivre et donc de vieillir? Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette montagne des privilèges? Qu'est-ce que ça coûte pour que plus de personnes aient toujours plus de confort? Qu'est-ce que ça coûte, mais pas juste économiquement? On vous invite à embrasser plus large et à faire des liens qui peuvent vous sembler loin. Quels coûts sont assumés par les territoires où l'on vit? Quels prix peuvent être payés par les êtres vivants autres que les humains? Qui sont les personnes parmi nous, au Québec et en dehors, qui doivent travailler plus fort pour nous assurer notre confort? Ce sont des questions très difficiles à répondre, puisque les réponses sont parfois difficiles à regarder. Maintenant, l'invitation qui vous est faite est de poursuivre votre réflexion et d'entamer la conversation pour creuser les fissures. Nous irons plus loin dans cette cartographie en petits groupes dans le cadre d'ateliers du laboratoire de présage. Merci d'avoir écouté cette capsule introduisant la cartographie sociale créative de la montagne des privilèges.
Nous vous rappelons que des images comme celle-ci ne prétendent pas offrir un portrait exact de la réalité, mais cherchent plutôt à attirer notre attention vers des dynamiques qu'on préfère parfois ignorer, que ce soit consciemment ou inconsciemment. En développant nos capacités à reconnaître et à repérer ces dynamiques persistantes, notre recherche de solutions face à nos façons de vivre et de vieillir aura davantage de sagesse.